Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des trad wives. Pourquoi ce sujet dérange autant dans la société? C'est parti. Comme vous avez compris, le terme trad wife, ça veut dire tout simplement les femmes traditionnelles. Aujourd'hui, on voit plusieurs femmes trad wives qui partagent leur vie, leur routine, leur quotidien, leur vie de famille en tant qu'épouse, de femme au foyer sur les réseaux sociaux. Nous avons une influenceuse qui a beaucoup d'abonnés, qui partage donc sa vie sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Nara Smith. Et il y a donc plusieurs femmes aujourd'hui, comme je disais, qui partagent leur vie, c'est leur contenu, c'est leur création de contenu. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'elle dérange autant? Avant de répondre à cette question, sachez que c'est mon avis sur la vidéo. Donc bien entendu, je suis ouverte à des commentaires. Soyez bienveillants dans les commentaires. On est là pour échanger, pour avoir un avis raisonnable. Pourquoi donc est-ce que ces femmes-là dérangent autant la société? Alors, le contexte. Donc ces femmes, elles partagent leur routine, leur quotidien sur les réseaux sociaux en partageant des vlogs, des vidéos sur leur vie en tant qu'épouse, maman, femme au foyer. Et donc je pense que les principes les plus importants que je pense avoir compris à propos des femmes trad wives, premièrement, c'est que l'homme c'est le provider. Ça veut dire que c'est lui qui amène donc l'argent à la maison, c'est lui qui entretient financièrement tout ce qu'il a besoin pour le foyer, les vêtements, la nourriture, voilà, tout ça. Tout ce qui concerne la maison, la famille, c'est lui qui intervient financièrement. Et donc, deuxième chose, l'homme ne cuisine pas, l'homme n'aide pas au foyer, étant donné que lui, il part travailler. Donc, c'est à la femme de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants, de s'occuper du ménage, de tout en ce qui concerne le foyer. Autre chose que je pense avoir compris également dans leur principe, c'est que donc l'homme, il prend soin de la femme. L'homme, il est là pour sa famille, il est censé les protéger, il est là pour fournir tout ce qu'il a besoin, pas que en termes matériels, mais aussi en termes de besoins émotionnels envers sa femme, savoir si elle va bien. Vous avez compris. Pour qu'elle puisse se sentir bien avec lui. Pas que financièrement, mais dans le couple et en tant que maman et en tant que femme. Donc voilà les trois principes. Et donc, ça dérange sur les réseaux sociaux des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, qui mettent plein de commentaires négatifs, qui permettent de se juger de la vie de la personne, disent clairement pourquoi est-ce que la femme aujourd'hui elle doit faire tout ça, pourquoi l'homme ne fait pas ça. On est en 2025, je suis pas d'accord sur le fait que la femme elle doit tout faire, l'homme il part travailler et alors l'homme aussi il doit aider. Ce n'est pas normal, elle doit travailler à l'extérieur, elle ne doit pas faire que ça à la maison ou alors ils doivent se partager les tâches. Enfin voilà, plusieurs commentaires. Moi, j'essaie de rester le plus rationnel possible, d'avoir un avis intelligent sur ça. La première idée qui me vient en tête par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces critiques négatives, c'est que, premièrement, de 1, vous n'avez pas à commenter, à critiquer de manière négative la vie d'un couple, la vie d'une famille, la vie d'un foyer. Moi, je pars du principe que ils sont mariés, c'est leur couple. On n'a pas à mettre le pinceau dans le couple. Vous avez compris. On n'a pas à juger, à venir dire ce qu'ils doivent faire, ne pas faire. C'est leur vie. Ils ont conçu leur accord comme ça. Ça veut dire qu'ils sont d'accord entre eux, qu'ils se sont mis d'accord. Ils sont mariés. Le mariage, c'est pour les adultes, c'est pas pour les petits. Donc, c'est un accord commun. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme qui a décidé, que c'est la femme qui a décidé. Ils se sont mis en accord, ils ont décidé que la meilleure chose, la meilleure routine pour eux, que ce soit de cette façon-là. C'est-à-dire que l'homme il part travailler à l'extérieur et que la femme reste à la maison. Moi, ça me ne choque pas du tout. Ça me choque pas, même si on est en 2025.
Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont modernes et tout, mais qui sont pas forcément bonnes. Il y a des pour et des contre. Donc moi je pars du principe que ça leur regarde eux, c'est leur vie. On n'a pas à venir mettre le nez dedans, à critiquer, à dire c'est bien, pas bien. On n'est personne pour venir critiquer la maison d'autrui. Regardons d'abord ce qu'on a déjà devant notre porte. Donc je ne trouve pas ça intelligent d'aller critiquer la personne, c'est pas bien, c'est son mari qui la force à travailler, c'est n'importe quoi. Lui, il faut rien. Ouais, elle fait que ça et tout. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas à dire tout ça. Même si les gens disent l'argument phare, c'est qu'on est en 2025, égalité homme-femme, la femme ne doit pas faire ça. Donc moi, je reste sur mon avis là-dessus. C'est à eux de décider ce qu'ils trouvent qui est le mieux pour eux, tout simplement. Deuxième chose maintenant, pourquoi est-ce que ça dérange les femmes, je parle maintenant, pourquoi est-ce que ça dérange les femmes que Nara Smith ou plein d'autres cuisinent du matin au soir, qui accueillent bien leur mari, quand le mari rentre ou avant de partir, il dit « j'aurais bien aimé manger une glace », la femme de manière spontanée va préparer une glace. Je sais pas pourquoi ça dérange autant. Moi je trouve que la femme prend tout simplement soin de son mari. Vu que ça a été convenu comme ça, ils ont décidé que lui travaille en extérieur, elle travaille à la maison, ils se sont mis d'accord sur ça, donc elle fait ce qu'elle doit faire. C'est dans son devoir selon ce qu'ils ont établi entre eux. Et puis, pourquoi ça serait rabaissant, un autre point, pourquoi ça serait rabaissant qu'une femme fasse ça? Parce que une femme qui fait de la cuisine, qui met le linge à laver, qui fait le ménage, elle est moins intelligente, ou ce qu'elle fait n'a pas de valeur. Pourquoi c'est aussi rabaissant? Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est rabaissant le fait que la femme fasse ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Si les rôles étaient inversés, inversons les rôles, si l'homme il faisait tout ça et que la femme partait à l'extérieur, est-ce qu'on allait avoir autant de commentaires négatifs comme ça? Soyons honnêtes dans les commentaires. Au contraire, je pense que ça va dire c'est trop bien, son mari qui cuisine et tout, qui fait plein de choses et tout, et que la femme part à l'extérieur, personne va aller dire et tout. Je sais pas, ou alors les gens auraient dit elle est carriériste, je sais pas, mais je trouve que si c'était dans un sens inversé, il y aurait moins de critiques. C'est comme une vidéo où elle a fait des céréales pour ses propres enfants, parce que je parle de Nara Smith, pardon, parce que c'est celle que pour moi est au plus haut niveau, et je trouve son contenu adorable. Bon, là je vais revenir dans mon sujet, et après je vais parler de son contenu. Elle faisait donc, elle préparait des céréales. Donc, quand je dis préparer, c'est pas acheter, elle faisait elle-même. Elle préparait ses céréales pour ses enfants. Et donc, il y a eu un tas de commentaires sur les réseaux, les gens l'ont bombardé, ouais, c'est n'importe quoi. Pourquoi elle prépare elle-même ses céréales, c'est une perte de temps, au lieu d'aller acheter, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que, je suis désolée mesdames, les femmes se sont senties attaquées. Parce qu'une femme a décidé de préparer ses céréales de A à Z, je sais pas, vous avez senti un pic parce que vous ne faites pas ça. Peut-être vous êtes senti dévalorisé. C'est comme ça que je le perçois. Moi, je vois ça. Moi, je suis pas là en train de la critiquer. Au contraire, je me dis, franchement, quelle femme, parce que je me dis, bravo. En fait, elle prend le temps de cuisiner de A à Z. Elle fait vraiment tout. Et respect, je sais pas, ça doit plutôt nous inspirer que plutôt de prendre ça comme une concurrente ou en compétition. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, les gens l'ont bombardé sur les réseaux sociaux, puisque la plupart d'entre nous, moi-même, on se cache pas, on achète des céréales déjà prêts. Il y a plein de nourritures qu'on achète qui sont en fait déjà prêtes. C'est pas forcément une critique par rapport, moi en tout cas par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Moi, ça me va bien d'acheter des céréales comme ça. Je vais pas prendre mon temps forcément d'aller préparer les céréales, mais pour autant, je ne vais jamais critiquer quelqu'un qui va décider de faire ses propres céréales à la maison. Ça me regarde pas. Si elle fait ça, tant mieux pour elle, elle estime nécessaire, et moi justement au contraire, je vais trouver ça valorisant. Je vais rabaisser la personne en fait. Donc je pense que nous les femmes, on doit plutôt se souder, vraiment qu'on ait cette solidarité féminine et non pas se critiquer, se sentir piqué. Je sais pas pourquoi il y a cette envie de jalouser les autres comme ça, ou de se sentir envié. Franchement, c'est pas du tout quelque chose qui est bonne en fait. Pour revenir dans ce que je disais à propos de sa création de contenu, moi je trouve que justement Nara Smith c'est la pilière dans son domaine.
Non seulement par son nombre d'abonnés, mais par rapport à ce qu'elle propose en termes de créa. Je trouve qu'elle est vraiment très forte parce qu'elle a vraiment une DA, donc une direction artistique très très forte. Son contenu est très très fort. Puisque je trouve ça beau, d'ailleurs, je me suis abonnée à elle. J'adore voir ses vidéos, ça m'apaise. J'aime trop en fait. J'aime trop voir des vidéos de cuisine. Après, c'est parce que ça me touche un peu plus personnellement, je pense, parce que j'aime bien cuisiner. Mais j'aime trop son contenu au-delà de ça. C'est que elle est plutôt... Enfin, elle est très élégante. Elle propose des vidéos de cuisine avec une élégance. Elle vient bien habillée, avec une coiffure tout à fait élégante, bien maquillée. Et en fait, elle cuisine avec tout un charme, de manière très raffinée et des plats vraiment développés. Ce n'est pas des choses simples. Je veux dire, enfin, on peut le faire, mais ce que je veux dire, ce n'est pas des pâtes. Vous avez compris. Des pâtes avec des pâtes. C'est vraiment des plats développés. Puis, je trouve, comme je disais, son contenu extrêmement démarquant. Très très beau. Et puis, elle partage aussi des vidéos avec son mari, avec ses enfants. Et un autre point aussi, puisque la plupart d'entre vous, mesdames, c'est que vous mettez à critiquer Nara Smith ou peu importe, plein d'autres. Mais vous avez oublié que, en vrai de vrai, en plus de ce qu'elle fait déjà à la maison, ce qui est tout à fait valorisant, ce n'est pas une raison pour critiquer, elle filme les vidéos. Est-ce que vous savez combien de temps ça prend pour filmer? Pour filmer, en plus bien centrer les produits pour qu'on puisse bien voir avec la lumière, bien cadrer le plan. Déjà cuisiner de base, déjà ce qu'elle fait, elle prend des heures pour cuisiner. Mais quand vous mettez une carrière derrière, ça prend encore plus de temps parce que tu dois t'arrêter, tu dois ajuster, tu dois nettoyer tes mains, tu salis pas ton téléphone, tu reviens dans ce que tu fais, etc. Tu prends plusieurs plans, c'est hyper dur. En vrai, quand on n'est pas dans la création de contenu, on se rend pas compte. Hein. Donc franchement, big up, respect. Et donc, c'est un métier. Donc, elle a un métier en plus de ce qu'elle fait déjà à la maison. Et ce qu'elle fait déjà à la maison, c'est considéré comme un métier. Pour moi, on n'a pas à critiquer, on n'a pas à dire « ouais, c'est pas un métier ». Si c'était un monsieur, comme je disais, on n'aurait pas eu autant de critiques. Au contraire, quand c'est des hommes qui cuisinent, on va pas se mentir, dans ce domaine-là, on a quasiment que des chefs. Les chefs, je sais pas, ça dégage une autre image, c'est bien, c'est beau et tout. Mais quand c'est une femme là qui cuisine à la maison, qui fait des choses comme ça y est, c'est rabaissant, c'est une soumise, enfin bref. Je ne vais pas revenir dans ce que j'ai déjà dit. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous pensez clairement de ce sujet. Soyez bienvenus dans les commentaires. J'espère que mon avis, il a été compris. J'espère vraiment que vous n'allez pas détourner mes propos. Ce n'est pas le but. Moi, j'ai été claire. En tout cas, ce que je veux vous dégager avec ça, c'est faites-vous votre propre avis de manière rationnelle. Ne soyez pas dans la critique. Ne soyez pas en train de juger un couple. Chacun, il fait ce qu'il a envie de faire et ça lui regarde que lui ou elle. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao.